Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e vidéo de notre formation sur WinDev. Alors, dans cette vidéo, je vais simplement vous présenter les instructions de base qui permettent de réaliser des conditions et des boucles, ou simplement de saisir des commentaires. Alors, en instruction, on a les instructions conditionnelles. Je vais lancer mon WinDev. Alors, le W-langage, il permet de gérer des instructions conditionnelles du type si, sinon, fin, ou selon, cas, fin. Le si, sinon, fin, il est pour effectuer un test sur une condition. Le selon, cas, fin, il est pour exécuter une ou plusieurs actions selon des différents résultats d'un test sur une condition, par exemple. Je vais vous montrer un petit exemple rapidement. Hop. Alors, on va faire une nouvelle fenêtre. Hop. Cette fenêtre, on va l'appeler instruction. Voilà. Excusez-moi. Alors, dans cette fenêtre, on va mettre un petit champ de saisie. Dans ce champ de saisie, on va avoir quoi? On va avoir valeur maxi. D'accord? On va l'appeler ACI valeur max. D'accord? Hop. Et on va mettre un petit bouton. Alors, dans le bouton, on va mettre une condition. Donc, on va aller dans le code du bouton et on va taper simplement si S. Ah. On a un petit bug de notre WinDev. Hop. Vous voyez comme quoi parfois ça arrive. Alors, hop. Quand je vous disais que WinDev pouvait planter, vous voyez l'intérêt de sauvegarder votre projet au fur et à mesure. Voilà, on va réouvrir notre projet. Et nous voilà, du coup, sur notre fenêtre, instruction conditionnelle. Alors, on reprend, on va faire un champ de saisie. Le champ de saisie, on va l'appeler valeur max. On libellé et on va enlever voilà. On va faire un petit bouton où on va mettre dans le libellé à quoi sert ce bouton. Hop, alors vous voyez, il n'est pas assez grand. Voilà. Alors, dans ce bouton, on va mettre un code où on va dire si le SAI
valeur max. Il est plus grand que euh, euh, que son. Alors, info. Donc info, c'est pour qu'une petite box arrive en plein milieu de votre écran. Bravo. Sinon, dommage. Alors concrètement, là, quand on appuie sur le bouton, il va venir regarder la valeur de ce champ-là. Et si elle est supérieure à 100, alors il va marquer bravo. Sinon, donc si c'est 99, plus petit, il va marquer dommage. Allez, on va essayer ça ensemble. Alors du coup, on va marquer 150, donc il est plus grand, il devrait nous noter bravo. Ah, effectivement, il y a une petite erreur ici. Voilà. On va recommencer. Alors, on va essayer 150. S'il nous dit, il doit nous dire bravo. Voilà. On essaye. Avec 10. Et du coup, il devrait nous dire dommage. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que il va venir lire la valeur de SAI valeur max. Si elle est supérieure à 100, alors, hop, il va venir ici. Si elle n'est pas au-dessus, il va venir prendre la deuxième info qui est dommage. Il n'y a rien de, il y a rien de bien, il y a rien de bien méchant. Et du coup, on va arriver au moment où on va parler du selon. Alors, on va même peut-être laisser ça. Alors, quand vous sélectionnez un code complet que vous voulez le commenter, d'accord? Donc là, il est en normal. Quand vous voulez le commenter comme ça, c'est CTRL plus le slash du pavé numérique. D'accord? Et si vous voulez enlever tous les commentaires, c'est Shift et le slash du pavé numérique. Tout simplement. On va faire un deuxième bouton. Où on va lui dire, ce sera l'instruction, on va faire un selon. Alors l'instruction selon, elle permet plusieurs hypothèses. On va voir ça tout de suite ensemble. Selon, alors ce que je veux, c'est la valeur du champ SAI valeur max. D'accord? Et vous voyez, il y a autre cas. Et à l'intérieur de cette condition, selon ce que vous allez saisir, on va vous afficher 1, 2, 3 ou 4 messages différents. Alors, on va faire un cas à 10. 2 points. Et on va dire info.
vous avez saisi, par exemple, une valeur inférieure à 10. Mais bien sûr, on peut avoir un code de 11 à 100, par exemple. Et à ce moment-là, on va ouvrir une info. Vous avez saisi entre 11 et 100. On va prendre K101A, 2 points, et on va faire une info. Vous avez saisi une valeur supérieure à 100. Et à ce moment-là, le autre cas, on n'en a pas besoin parce qu'on a géré tous les cas possibles et inimaginables. Alors, on va regarder ce que ça fait. Et du coup, ici, on va taper 2. Si on fait selon, on a bien une valeur inférieure à 10. Si on fait 20, on a bien saisi entre 11 et 100. Et si on met 200, on a bien une valeur supérieure à 100. Ça, c'est pour l'instruction selon. Alors, il y a une deuxième utilisation de l'instruction selon. On va la mettre ici. Hop. Instruction selon, c'est un numéro 2. D'accord. Et en fait, selon la valeur du champ de saisie, ça va affecter un prénom différent à une variable. D'accord. Allez, on va vous montrer ce petit bout de code. Alors, je vais vous montrer, je vais vous le noter en commentaire comme ça. Vous pourrez vous repérer. Un prénom différent à une variable. Alors, résultat est une chaîne. D'accord. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, quand je crée ma variable, il me met comme quoi sRésultat, la variable locale sRésultat n'est pas utilisée. C'est normal, je viens de la déclarer. Du coup, elle n'est pas encore, utilisée. Et du coup, on va faire un sRésultat. Il sera égal à selon le SAI valeur max. Et en premier, on va mettre Toto. En deuxième, on va mettre... Oula. En deuxième, on va mettre Tata. En troisième, on va mettre Titi. Et en quatrième, on va mettre Gros Minet. Et sinon,
Si il ne met pas 1, 2, 3 ou 4, donc on met sinon, pas trouvé, par exemple. Et du coup, on va récupérer la chaîne S résultat et on va l'afficher. Et on va tester un peu ce bouton. Donc en 1, on a Toto. En 2, on a Tata. Et en 3, Titi. En 4, on aura Gros Minet. Et si jamais on sort du champ d'action de l'instruction selon, on ne l'a pas trouvé. Voilà, ça c'est pour les instructions si selon. On a une on a une autre on a une autre instruction qui est très importante, ce sont les boucles. Alors les boucles, il y a plusieurs possibilités pour gérer les boucles. Il y a le pour fin, tant que fin ou boucle fin. Le pour fin, c'est pour un nombre d'itérations déterminé. Le tant que fin, c'est pour un nombre d'itérations indéterminé et dont la condition de sortie de la boucle, elle est testée au début de la boucle. Boucle fin, c'est pour un nombre d'itérations indéterminé et dont la condition de sortie de la boucle est testée dans la boucle. Et à ce moment-là, l'instruction sortir, elle permet de sortir de cette boucle. Allez, je vais vous montrer quelques exemples rapidement. Hop, on va venir ici. On peut très bien dire i est un entier. Il est égal à 0. On peut très bien faire un tant que i plus petit que maximum. Ah. Alors, forcément, maximum. Voilà, hop. Tant que i est inférieur à maximum. Bah alors. Voilà. Alors du coup, tant que i, il est inférieur à un nombre maximum, on va faire un i plus plus. Alors ça, c'est équivalent à i égale i plus 1. On est d'accord avec ça? On peut aussi, hop, faire quelque chose comme i, vu que i on l'a déjà, on va faire une boucle.
i plus plus, donc c'est toujours équivalent à i égale i plus 1. Si i il est supérieur au nombre maximum, alors on sort, tout simplement. Donc ça c'est le deuxième exemple. Et on peut avoir pour i, alors je vais faire quelque chose, hop, voilà. Alors pour i égale 1 à 100, alors avec l'instruction pour, il n'est pas nécessaire, c'est pour ça que je l'ai commenté, de déclarer i. D'accord? Et du coup, on va faire on va le mettre à 0. Hop, on va faire un cpt++. Et là, même principe, c'est équivalent à cpt égale cpt plus 1. Voilà, donc ça c'est nos c'est nos trois boucles qui sont possibles. Et du coup, on va mettre en pratique un peu ces boucles. Alors, on va faire ici un petit champ de saisie avec valeur maxi pour les boucles. Voilà. Hop. Voilà. Et ici, on va faire un deuxième champ. Et on va l'appeler compteur. Voilà. Et en dessous, on va faire un bouton. Et on va l'appeler boucle tant que. Voilà. Et du coup, on va lui dire i est un entier égale 0. Tant que i est inférieur à SAI valeur maxi pour les boucles, on va lui dire qu'il va faire un i plus plus et SAI. Du coup, à mon avis, il me l'a mis son nom. Ouais. SAI sans nom est égal à i. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un go. On va mettre valeur maxi pour les boucles. Et du coup, si on fait ça, on a le résultat qui s'affiche.
Ah, c'est normal. Si on fait ça, voilà. Alors, vu que c'est pas un champ de saisie à valeur numérique, il a tendance à me chanter le 0 qui est à la fin. Vous voyez? Hop, du coup, il va mettre trois boucles. Par contre, si on met 99, là, il repère bien le 9. Et du coup, il me met bien 99 au compteur. Alors, comment ça se passe? Je vais vous montrer un peu. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point d'arrêt. Et on va retester la fenêtre. Du coup, ici, je vais mettre 8. Et du coup, donc, on a la calibration de i qui est un entier qui est égal à 0. D'accord? Et il arrive dans la condition. Et du coup, tant que i, donc là il est égal à 0, il est bien plus petit que la valeur maxi pour les boucles, qui est de 8, eh ben on va faire i++. Du coup, i, il passe à 1, il s'affiche, on arrive à la fin, mais la condition n'est toujours pas remplie. Du coup, i il est égal à 1, il est toujours plus petit, et ainsi de suite. Et il va répéter autant de fois que nécessaire. Donc là on est à 6, 7, et du coup, i passe à 8. Il est plus petit que la valeur maxi. Du coup, il sort de la boucle et il affiche le compteur. Voilà la boucle tant que. Alors, hop, ça c'est la boucle tant que. On va passer à une deuxième instruction. C'est la boucle pour. Autant pour moi, ici, on va taper compteur. Voilà. Ok, il l'a pris. Hop, voilà. Et du coup, ici, ce sera la boucle pour. Alors, on va lui dire quoi? On va lui dire pour i. Alors, vous voyez bien, j'ai pas déclaré la valeur de i égale 1 à. Alors, j'ai oublié quelque chose. A. Du coup, ce sera SAI valeur maxi. SAI compteur. Alors, SAI compteur égale i. Et on va vérifier un peu ce qui se passe. On va mettre un petit valeur maxi pour les boucles. On va mettre 8, toujours pareil. D'accord? Et du coup, si on clique là-dessus, eh ben, on rentre tout de suite dans notre condition. Donc de 1 à 8, il affiche le compteur au fur et à mesure. Et du coup, il a bien fait 8 fois le tour. Il nous affiche 8. Et du coup, il nous en reste un dernier à voir. On va faire un champ de saisie qu'on va appeler compteur 2. Voilà. Avec un petit bouton où on va gérer directement une boucle. Et là, pour une boucle, on est obligé de dire que i est un entier. Il est égal à 0. On crée notre boucle. i++. Et dans la boucle, on vérifie si i
il est supérieur au SAI valeur maxi pour les boucles. S'il est supérieur, alors on est dans une boucle, il faut lui demander de sortir. Et du coup, SAI compteur 2, il est égal à I. On va faire le test. On va mettre 9 pour changer. Et on est parti dans la boucle. Alors, hop. J'ai oublié de vous mettre ça. On va mettre 6. Hop. Et du coup, on arrive. I est un entier. On passe I à 1. Et du coup, si I il est inférieur à la valeur maxi pour les boucles qu'on a rentré, donc ça 6, on sort. Il n'est pas supérieur, du coup j'affiche mon SAI compteur 2. Et ainsi de suite. Il est toujours pas bon, je rajoute un. Jusqu'à temps que I soit égal ou supérieur à 6. Là, il est au-dessus. Donc la valeur maxi 6, I est à 7. On sort de la boucle et on affiche. Donc on est bien d'accord. On arrive à 6. Voilà. Rien de bien compliqué pour, pour, euh, pour cette petite vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler des opérateurs de base. D'accord. Dans les opérateurs, il y a énormément de choix et différents types d'opérateurs. Du coup, on verra ça pour la prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce et éventuellement abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. À bientôt.